J'appelle donc les conseillers élus. Monsieur Bonzé-Aurélien. Ah, bonjour Aurélien. Madame Févé Sylvie. Monsieur Thibault Michel. Pas la peine de se lever, hein. Oui, mais j'aime bien t'entendre. Non, ne te lève pas. Ah, mais tout le monde le connaît celui-là. Madame Ferry Stéphanie. Monsieur Bernasconi Christophe. Là, ça part au bout là-bas. Madame Fraisse Nadine. Tout au bout. Monsieur Mathieu William. Présent. Comment? Présent. Non, je déconne. Madame Grivel Sarah. Monsieur Voignier Thierry. Présent. Madame Thierry et Géraldine. Monsieur Malé Daniel. Madame Vogelwald Félicia. Monsieur Bonato Gérard. Présent. Madame Demange Françoise. Madame Locatelli Aurore. Elle est pas manquée là. Ah, monsieur Bois, j'arrive, excuse-moi, j'arrive. Monsieur Félix Serge. Madame Lame Isabelle. Oh, je saute, vous avez vu un peu, je saute les lignes. Tant pis, c'est appelé. Madame Poirot Christelle. Monsieur Brusseau Christophe. C'est Christophe. Madame Lame Isabelle, je l'ai appelé. Monsieur Schwenzer Alban. Présent. Madame Taché Laurence. Présent. Et monsieur Dalmadro Franck. Présent. Ou complet. Je déclare donc installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux, monsieur Bonzé-Aurélien, on l'a nommé, madame Févé Sylvie, monsieur Thibault Michel, madame Ferry Stéphanie, monsieur Bernasconi Christophe, madame Fraisse Nadine, monsieur Mathieu William, madame Grivel Sarah, monsieur Voignier Thierry, madame Thierry et Géraldine, monsieur Malé Daniel, madame Vogelwald Félicia, monsieur Bonato Gérard, madame Demange Françoise, monsieur Bois Jean-Yves, madame Locatelli Aurore, monsieur Félix Serge, madame Poirot Christelle, et monsieur Brusseau Christophe, madame Lame Isabelle, monsieur Schwenzer Alban, madame Taché Laurence et monsieur Dalmagro. Bon, voilà installé. C'est fait. Alors, je vous souhaite bonne chance et bon courage, il en faut dans ce mandat-là. J'invite monsieur Malé Daniel, mon bon Daniel, doyen d'âge de l'Assemblée, à présider aujourd'hui les débats. Et moi, bien sûr, je vais quitter la place du maire, puisque je vais la laisser. Bien. Eh bien, bon courage, bonne réunion, bon mandat, et un de ces jours peut-être. Allez, bonne chance et bon courage. Bon, bonjour à tous. Donc, les conditions de quorum posées à l'article 2121-17 du Code général des collectivités territoriales sont remplies. Il fallait un tiers des membres de l'exercice présent, tout le monde est présent, pas de problème. Je vous propose de choisir comme secrétaire de séance Madame Vogelwald Félicia. Si tout le monde est d'accord, s'il n'y a pas de contre. C'est OK. Bon, maintenant, je vais vous donner lecture des articles du Code général des collectivités territoriales concernant l'élection du maire. Article L 2122-4, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions du maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de se faire même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la liste
décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Maintenant, article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Oui, voilà, c'est fait. Pour toute élection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L 2121-10 et 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. C'est ce que vous avez reçu. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur proposition du maire qui sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal ait perdu le tiers de son effectif légal. Bon, maintenant, je vous invite à procéder à l'élection du maire conformément aux dispositions prévues par les articles L 2122-4 et 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Nous allons donc procéder à l'élection du maire. Qui est candidat? Donc, Aurélien Banzet est candidat. Bon, compte tenu de la situation sanitaire, on n'ira pas, il n'y a pas d'isoloir, vous avez vu. Donc, Christophe Barbac va passer. Il va passer parmi vous, il va suivre la liste. Donc c'est même pas la peine que je s'appelle, puisqu'il va suivre depuis le début. Donc je vous recommande de plier vos 2 bulletins, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient blancs ou avec l'inscription de votre mère, là, que vous voulez lire. Et pourquoi? Pour ne pas pour qui vous votez. Si vous pouvez plier votre bulletin en 2. Surtout, ne vous trompez pas de bulletin à donner dans l'enveloppe. Voilà. Donc on peut cliquer, c'est ça. À voter. 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 Donc, nombre de conseillers présents à l'appel, n'ayant pas pris part au vote, aucun, 0. Tout le monde a voté. Nombre d'enveloppes, je vous attends.
Il y a bien 23 enveloppes, c'est noté. Maintenant, Bonzé Aurélien. 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 Il n'y a plus d'enveloppe à ouvrir. voilà. Donc 23 voix on va y avancer. Donc nous pouvons proclamer que Aurélien Bonzé est élu. Donc on peut l'applaudir. Normalement, je me devais de ceindre l'écharpe tricolore de mer, donc je suppose qu'elle a frange dorée hein, sur ton épaule, mais au vu toujours de la situation sanitaire actuelle, je te laisserai le soin de le faire. Je te rappelle, épaule droite vers hanche gauche, bande bleue côté col. Voilà, parce que la bande rouge des cols, c'est réservé aux parlementaires. Donc, au nom de toute l'équipe ici présente, et suite à une campagne électorale bien menée, j'adresse toutes mes félicitations à notre jeune maire, Aurélien,
à qui je souhaite aussi réussite dans sa nouvelle fonction. Peut-être le plus jeune maire que notre cité historique aura connu. Bravo à lui. Nous pouvons l'applaudir à nouveau avant de lui laisser la parole. On va voir si j'ai retenu. Et j'ai jamais essayé. Est-ce que c'est bien comme ça? Eh bien. Nous allons à présent passer à la deuxième question de notre ordre du jour, qui est l'élection des adjoints. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. Et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Nombre d'adjoints. En application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 23 fois 0,30 égale 6,9, soit 6 au maximum. Au vu de ces éléments, je vous propose d'en élire 3. Je vous pose donc la première question. Qui est contre le nombre de 3 adjoints? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le conseil municipal fixe donc à 3 le nombre des adjoints au maire de la commune. Nous allons à présent passer à la 3e question de notre ordre du jour. Qui est candidat aux fonctions d'adjoint au maire? Je dois laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt des listes auprès du maire. De réduire le délai, c'est possible, personne n'est contre. Donc j'ai reçu une seule liste. La liste conduite par Sylvie Févet, et donc qui contient en numéro 1 Sylvie Févet, en numéro 2 Michel Thiebaud et en numéro 3 Stéphanie Ferry. De la même manière que pour l'élection du maire, je vais maintenant vous inviter à procéder au vote. Et là aussi, je n'appellerai pas les candidats puisque Christophe va passer avec sa petite boîte bleue. À voter. 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 À voter.
À voter. À voter. À voter. À voter. Vingt-trois. Faites civil. 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 Nombre de votants, 23. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 23. Suffrage pour la liste Sylvie Févet, 23. Je proclame donc adjoints et les invite à s'installer immédiatement les candidats figurant sur la liste conduite par Madame Sylvie Févet. Et je vous invite à vous installer dans l'ordre de cette liste telle que vous y figurez sur la feuille de proclamation des résultats, à savoir Sylvie Févet, Michel Thiebaud et Stéphanie Ferry. De la même manière, je vous invite à ceindre vous-même votre écharpe, de la même façon que le maire, et surtout ne vous trompez pas. Vous pouvez les applaudir.
maintenant vous donner lecture de la charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Lecture de la charte. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à la disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Avant d'aborder les deux derniers points de notre ordre du jour, je vais vous faire part de mon propos d'installation. Chères Stivaliennes et chers Stivaliens, et chers collègues, toute proportion gardée, jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la société française n'avait connu pareille restriction de liberté, pareille perturbation économique et sociale. La crise, initialement désignée sanitaire, que nous vivons depuis près de 3 mois, est planétaire. Elle résulte de notre mode de vie et elle déstabilise notre société à tout point de vue. C'est pourquoi, avant d'en venir au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, je tiens à saluer celles et ceux qui, depuis de longues semaines, se sont engagés pour lutter, parfois dans des conditions très difficiles, contre ce coronavirus et ses conséquences. Nous pensons à ceux qui ont été et qui sont touchés de près ou de loin par cette épreuve. Pour limiter la propagation de cette pandémie, tout en retrouvant un rythme de vie plus habituel, à notre niveau, j'en appelle au civisme, à la responsabilité de chacun. Car, comme pour conduire une commune, il n'y a qu'en agissant ensemble que l'on peut enrayer cette maladie. Les conditions de notre installation, après plus de 2 mois d'attente, sont donc inédites, et avec en plus de cette attente, aujourd'hui, une installation à huis clos. Le 15 mars dernier, à l'issue d'une campagne électorale de bonne tenue, les Stivaliens se sont exprimés. Je remercie toutes celles et ceux qui ont pris part à cette campagne, en commençant par vous, qui n'avaient pas compté votre temps ni votre énergie et avaient montré votre capacité à vous engager collectivement. Je remercie aussi celles et ceux qui se sont mobilisés pour voter, malgré la situation sanitaire déjà alarmante, afin que la démocratie locale prenne voie. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous font confiance. Nous mesurons le poids des responsabilités qui nous sont confiées pour les 6 années à venir. Nous sommes et nous serons le conseil municipal de tous les Stivaliens. Je veux aussi saluer et remercier les élus de la précédente mandature
qui depuis le 18 mai dernier ne siègent plus, pour le travail qu'ils ont accompli au service de notre cité. Enfin, je ne peux pas clore le présent chapitre de remerciements sans tirer mon chapeau à Christian Fédie, qui devient aujourd'hui le maire honoraire d'Étival-Clairefontaine et qui, pendant les 6 années écoulées, n'a jamais compté son temps et a toujours été présent pour Étival-Clairefontaine. Aujourd'hui, samedi 23 mai 2020, nous entrons dans une nouvelle mandature dont nous serons les acteurs. Je souhaite à chacune et à chacun des conseillers municipaux présents aujourd'hui de prendre part de façon épanouie à la vie de notre cité. Plus que jamais, dans le contexte perturbé et incertain que nous vivons, nous avons le devoir de redoubler d'efforts pour conduire notre commune vers un avenir durable. Apprenons à penser autrement. Et je vous invite à avoir à l'esprit 2 devises qui ont uni nos grands anciens dans l'épreuve. Qui ose gagne et tous unis comme au fond. Seulement ensemble, nous y arrivons. À présent, et après plus de 2 mois d'attente, je souhaite que nous soyons au plus vite opérationnels pour œuvrer avec les Estivaliens et avec nos partenaires sur les 7 grands axes de notre projet pour Étival. Nous nous sommes engagés dans une démarche vertueuse où je veux confier des missions et fonctions en fonction de compétences. Le cadre de notre mandat reste clair, maîtriser la fiscalité communale, maintenir les acquis et améliorer les services existants, valoriser les atouts de notre commune. Notre action sera conditionnée par la volonté toujours courtoise mais ferme de développer les liens sociaux, mettre le citoyen au cœur de la vie locale, assurer la transition écologique et positionner Étival au cœur d'intercommunalité. Je terminerai mon propos en m'adressant à vous, mes chers collègues, qui allez désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales. Chacun d'entre nous, du 1er au 23e, est, à partir de ce matin, un représentant de notre bien commun le plus précieux et qui nous unit tous, la République française, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C'est une grande responsabilité, même dans une commune de taille modeste comme la nôtre. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous nous devons d'être dignes de la confiance qu'on place en nous les électeurs. Chères Estivaliennes, chers Estivaliens et chers collègues, je vous remercie pour votre confiance. Vive Étival-Clairefontaine. Il nous reste 2 points à traiter dans l'ordre du jour. Le premier concerne la désignation des membres qui participeront aux différentes commissions et le deuxième point, la désignation des rapporteurs de ces commissions. Vous avez dans vos pochettes un tableau qui récapitule les membres proposés par commission. Je vais vous en donner lecture assez rapidement. Commission des sports, Aurore Locatelli, Christophe Bernasconi, Alban Schwenzer et Philippe Bonnard. Communication, Sylvie Févet, Alban Schwenzer, Christophe Rousseau, Géraldine Thirier et Stéphanie Ferry. Association Animation, Aurore Locatelli, Gérard Bonato, Sarah Gribel, Serge Félix, Stéphanie Ferry, Christophe Bernasconi, Françoise Demange, Félicia Vogelweid et Perrine Cadet. Appel d'offres, commission qui comporte des titulaires et des suppléants. Titulaires Aurélien Mancette, Michel Thiebaud, William Mathieu. Suppléants Sylvie Févet, Thierry Voignet, Gérard Bonato. Travaux et sécurité, Gérard Bonato, Serge Fély, Daniel Mallet, Thierry Voignet, Michel Thiebaud, William Mathieu, Alban Schwenzer, Aurélien Mancette. Cimetière, Isabelle Lab, Stéphanie Ferry, Nadine Fraisse, Aurélien Mancette. Personnel, Michel Thiebaud, Aurélien Mancette, Sylvie Févet, William Mathieu, Franck Dalmagon. Finance et économie, Aurélien Mancette, William Mathieu, Stéphanie Ferry, Sylvie Févet. Vie scolaire, périscolaire et jeunesse, Isabelle Lab, Stéphanie Ferry, Géraldine Thirier, Sylvie Févet, Nadine Fraisse,
Laurence Tachet, Perrine Canet, Philippe Bonnard. Patrimoine, culture et tourisme, Daniel Mallet, Christophe Brousseau, Nadine Fraisse, Sarah Tribel, Sylvie Févet, Franck Dalmagro, Lynn Skorska, Daniel Thierry. Démocratie participative, Géraldine Thirier, Christophe Brousseau, Sarah Tribel, Sylvie Févet, Aurélien Mancet. Communauté d'agglomération, Jean-Yves Boët, Sylvie Févet, William Mathieu, Aurélien Mancet, Stéphanie Ferry, Thierry Voignet. Solidarité, Isabelle Lab, Stéphanie Ferry, Géraldine Thierry et Christelle Poirot, Nadine Fraisse, Félicia Lobéval et Sylvie Fédet. Forêt, Daniel Mallet, Jean-Yves Boët, Michel Thiebaud, Aurélien Mancet. Environnement, transition écologique, Daniel Mallet, Jean-Yves Boët, Aurélien Mancet, Christelle Poirot. Y a-t-il des volontés de changement de commission, d'intégration à d'autres commissions, des erreurs qui se seraient encore glissées dans le tableau? Je vous propose donc de prendre part au vote de manière groupée pour ces commissions-là, en ne votant qu'une seule fois pour l'ensemble des commissions, et bien sûr à main levée cette fois. Donc qui est contre les membres proposés pour les différentes commissions? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier point de l'ordre du jour, désignation des rapporteurs pour chaque commission. Donc, dernière colonne du tableau, commission des sports, Christophe Bernasconi, communication, Sylvie Févet, association animation, Sarah Gribel, appel d'offres, Michel Thiebaud, travaux sécurité, Michel Thiebaud, cimetière, Aurélien Mancet, personnel, Aurélien Mancet, finance et économie, William Mathieu, vie scolaire, périscolaire et jeunesse, Stéphanie Ferry, patrimoine, culture, tourisme, Daniel Mallet, démocratie participative, Géraldine Thirier, communauté d'agglomération, Aurélien Mancet, solidarité, Nadine Fraisse, forêt, Daniel Mallet, environnement et transition écologique, Jean-Yves Boët. Y a-t-il des remarques? Je vous propose donc de prendre part au vote. Qui est contre la liste des rapporteurs proposés pour les différentes commissions? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ordre du jour du présent conseil municipal est épuisé. Je souhaite vous faire part d'une information concernant l'activité communication. Christian Fegli, ce matin, a arrêté la page Steve Actu, qu'il utilisait pour communiquer avec les Stivaliens. La nouvelle commission communication, officiellement installée aujourd'hui, mais qui a commencé à travailler au cours des semaines passées, va mettre en place dans les prochaines heures, prochains jours ou plus tard, une nouvelle page qui permettra de communiquer de la même façon avec les Stivaliens. Je vous donnerai plus de détails ultérieurement. Cette page-là, je propose qu'elle s'appelle Steve Info, ce qui donne une certaine continuité tout en marquant le changement. Ne partez pas, je vais vous remettre à chacun à l'ordre du jour du prochain conseil municipal qui aura lieu jeudi 28 mai. Et Daniel Mallet et Félicia Lobéval doivent également signer quelques documents puisqu'ils étaient secrétaire de séance et pour Daniel assurer la transition entre le maire sortant et le nouveau maire. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de particulier à dire? Oui, Jean-Yves. Au niveau de la candidature, il reste combien de maires à élire? Je ne sais pas. Moins de la majorité, c'est sûr, mais je ne sais pas. Et donc, ce qui est prévu au niveau de la communauté d'agglomération, c'est que tant que les derniers maires ne sont pas élus, le nouveau conseil communautaire n'est pas pleinement installé. C'est-à-dire qu'en attendant, les élus communautaires qui sont membres du bureau, vice-président, conseil délégué, etc., continuent à assumer leur mission, même s'ils ne sont plus maires de leur commune, pour ceux qui arrêtaient ou qui ont été battus.
La séance est levée.